Salut tribus d'horreur! Ça va peut-être vous paraître surprenant venant de moi, mais il y a beaucoup de films qui sont considérés comme étant des incontournables horreurs que j'ai toujours pas vus. Puis mon top 10 d'aujourd'hui va être rempli de films comme ça. Des films que tout le monde semble avoir vus, sauf moi. C'est pas que je veux pas les voir, c'est juste que ça a jamais donné. Donc jugez-moi pas trop, s'il vous plaît. Attendez la première position pour ça. Ce qui est hyper à cause, c'est que je suis du genre qui préfère acheter ces films plutôt que de les downloader, puis j'adore aller en magasin en quête de la perle rare. C'est sûr qu'il y a Amazon puis eBay, mais pour moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que de tomber sur un film que je cherche depuis longtemps. Acheter sur internet, c'est comme trop facile, puis ça enlève une grosse partie de mon fun. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, je vais vous faire part de ma shame list. 10 films que j'ai honte de toujours pas avoir regardé. C'est sûr qu'évidemment ce sera pas une vidéo hyper long parce que c'est dur d'élaborer sur des films que j'ai pas vus. Donc on commence ça tout de suite avec la 10e position, Rosemary's Baby de Roman Polanski. Lui c'est pas parce que je l'ai pas trouvé en magasin que je l'ai toujours pas regardé. Je l'ai spoté souvent au HMV dans le temps qu'on avait des HMV. C'est juste qu'à chaque fois je trouvais quelque chose qui m'intéressait plus ou je me disais tout simplement que j'allais l'acheter plus tard en repartant les mains vides. Si je finis par tomber sur une copie usagée, je vais sûrement l'acheter. Même si j'ai entendu des commentaires comme quoi le film serait vraiment plate, je verrai, je vais en juger par moi-même. En 9e place, The Fly, l'original. J'ai vu plusieurs fois le remake de David Cronenberg, mais j'ai jamais vu l'original de 1958. Il y a Vincent Price dedans, Chris, j'ai pas d'excuses. Je suis déjà tombé sur la collection qui contenait l'original, Return of the Fly, puis Curse of the Fly. L'ensemble est à peu près une quinzaine de dollars, mais si je me rappelle bien, j'avais déjà choisi d'autres films, puis je l'ai laissé là. Ce que je regrette amèrement aujourd'hui. Depuis, je l'ai ajouté à ma wishlist sur Amazon, puis j'attends juste qu'il baisse de prix. Ou de retomber dessus en magasin. Ça, c'est une autre affaire qui m'aide pas. Quand un film fait partie d'une série, puis qui est disponible d'une collection, même si je trouve le film tout seul, je vais le laisser là en attendant de tomber sur l'ensemble. C'est exactement pour ça que j'ai toujours pas la série Final Destination dans ma collection. Numéro 8! The Birds d'Alfred Hitchcock. J'ai pas vu beaucoup de films d'Hitchcock. En fait, j'en ai vu seulement un, puis c'est probablement son plus populaire. Vous l'aurez deviné, je parle évidemment du très excellent Psycho avec Anthony Perkins. Je sais, shame on me, surtout que j'ai vu Birdemic, Shock and Terror, puis j'ai toujours pas regardé The Birds. En 7e place, Night of the Creeps. Honte à moi qui tripe ces années 80. Honte à moi encore plus parce que le film met en vedette Tom Atkins, puis ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais Tom Atkins kick des culs. Puis il a l'air d'en kicker particulièrement beaucoup dans ce film-là. Écrit et réalisé par Fred Decker, le gars derrière Monster Squad, Night of the Creeps c'est un film que j'ai vraiment hâte de regarder, puis j'ai toujours espoir de le trouver en magasin. Mais éventuellement, je vais finir par me tanner, puis je vais l'acheter sur Amazon. En 6e position, Ginger Snaps. J'ai la suite puis la préquelle dans ma bibliothèque depuis longtemps. J'attendais de voir le premier avant de me lancer dans le visionnement de celle-ci, mais je l'ai jamais trouvé en magasin. Jamais. Je sais qu'il est disponible en édition de collection, gracieuseté de Scream Factory, mais il baisse jamais de prix sur Amazon. Fait qu'il y a pas si longtemps que ça, je me suis tanné, puis j'ai fini par regarder les 2 films que j'ai, puis ça m'a juste prouvé à quel point il faut que je me trouve le premier. En plus, c'est un film avec Catherine Isabelle, j'ai pas le choix de l'avoir dans ma collection. Numéro 5. The Thing from Another World. C'est pas un secret pour personne, j'adore la version de John Carpenter sortie en 1982. Pour moi, c'est un des meilleurs films d'horreur des années 80. Puis c'est pour ça que je suis vraiment curieux de voir l'adaptation de 1951, surtout que je prépare une vidéo qui va parler en détail de la version de Carpenter, fait que ce serait bien que je vois l'original pour voir les différences entre les deux. En 4e place, Misery. Ce film-là passait souvent en télévision quand j'étais plus jeune, mais justement le mot-clé est là. J'étais jeune. Depuis, je regarde plus tant que ça la télévision câblée, je me garde de YouTube, de Netflix, pis de films qui se trouvent dans ma bibliothèque. Fait que je sais pas s'ils passent encore à la télé. Donc pour cela, j'ai un semblant de bonne excuse. J'ai passé vraiment proche de l'acheter il y a quelques semaines, mais comme c'est arrivé trop souvent par le passé, je vais trouver autre chose qui m'intéressait plus, puis je l'ai laissé là. Mais pour une fois, j'ai bien fait, parce que Scream Factory a annoncé la sortie de l'édition de collection pour novembre de cette année. Je pense que c'est une des rares fois que je m'en veux pas d'avoir laissé un film sur la tablette. Pour la 3e position, je triche un peu, mais j'ai pas le choix d'en parler.
j'ai pratiquement rien vu de la filmographie de Dario Argento. Deep Red, Suspiria, Inferno, Ténèbres, Phenomena, puis Opéra, j'ai rien vu de ça. Étant un gros fan de films d'horreur italiens, c'est les films que j'ai le plus hâte d'avoir dans ma collection. Mais j'ai quand même 3 films de lui en ma possession, donc 3 films que j'ai vus. J'ai Mother of Tears, Giallo, puis sa version de Dracula. Ouais. C'est pas de ma faute si ces films sont chers et pas trouvables en magasin. Numéro 2. Lui, j'ai vraiment pas d'excuses parce que je l'ai dans ma collection en format VHS. Poltergeist de Tobe Hooper. La seule raison pourquoi je l'ai toujours pas regardé, c'est que vous allez probablement me trouver difficile, mais mon VHS est en français. Puis j'ai pris l'habitude de regarder mes films en anglais. Entendre ils sont ici plutôt que they're here, ça m'intéresse moyen. En plus, ce qui m'aide pas, c'est que je cherche une édition en particulier. Je cherche l'édition Deluxe 25e anniversaire. Je le sais, j'ai toujours pas vu le film, mais j'en ai tellement entendu parler que je suis sûr que je vais l'aimer. Avant de vous faire part du film que j'ai le plus honte de toujours pas avoir vu, j'ai quelques mentions spéciales. J'aurais probablement pu faire un top 20 de tous ces films-là, mais bon. J'ai toujours pas vu Zombie puis City of the Living Dead de Lucio Fulci, Cannibal Holocaust, The Wicker Man l'original, The Howling de Joe Dante, Blair Witch Project, Killer Clown from Outer Space, Leprechaun, Let the Right One In puis Paranormal Activity. Il y en a probablement beaucoup que j'oublie, mais je vais m'arrêter là avant de me caler encore plus. Finalement, en première position, un autre film que j'ai aucune excuse, encore moins vu qu'il fait partie du domaine public, ce qui fait qu'il est très accessible. Night of the Living Dead de George A. Romero. Là, vous pouvez me juger puis me pitcher des roches, je vais comprendre. Le pire, c'est que lui aussi, je l'ai dans ma collection. Il fait partie d'un box set de 50 films qui appartiennent au domaine public que j'ai acheté il y a longtemps de ça. Je pense que j'ai juste peur que la qualité soit tellement à chier que ça gâche mon visionnement. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai vraiment pas d'excuses. Je pourrais le regarder sur YouTube en HD. Au moins, j'ai vu toutes les autres de la série, puis j'ai regardé le remake de 1990 réalisé par Tom Savini. Fait que c'est déjà ça. Alors voilà, c'était ma shameless, qui s'est avéré pas mal plus qu'un top 10 finalement, mais bon, que voulez-vous, j'ai beaucoup de rattrapage à faire. Si jamais vous avez des suggestions de films, n'hésitez surtout pas à me les écrire en commentaire, ça va me faire un plaisir de les lire. Puis qui sait, peut-être que l'an prochain je vais faire un autre top 10 comme celui-ci, histoire de faire une mise à jour, puis de voir si je mérite encore de me faire pitcher des roches. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez un petit thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais et vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.